Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline. Bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de novembre pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne, vous allez retrouver tous les signes astrologiques, les ascendants, les signes lunaires. N'hésitez pas à aller faire un tour. Nous avons la régénération. Je renouvelle mes cellules. Bon, ben, c'est un beau message, ça, pour le mois de novembre, hein, les cancers, hein. Ça vous parle de libération, ça vous parle de libération des mémoires cellulaires, hein. Donc, si vous envisagez peut-être un travail de libération des croyances, un travail transgénérationnel, un travail sur les croyances limitantes ou même sur les vies antérieures, un travail karmique, hein, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir justement pouvoir libérer tout ça. Alors ce qui attire surtout mon attention, c'est le petit soleil qui est au niveau de la gorge, hein, qui se situe ici. Donc il y a vraiment votre pleine lumière, votre plein potentiel, hein, qui va pouvoir s'exprimer, hein, du fait justement de cette libération et de cet allègement, hein, de tout ce poids dans votre inconscient et tout ce poids karmique, hein. Alors, on va aller voir avec le tarot les messages pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. N'hésitez pas non plus, vous pouvez me retrouver sur Instagram depuis peu. Voilà, vous tapez Pauline Mozon Hypnose et vous allez me retrouver. Alors, on a le 3 de coupe, le 6 de denier. Le 3 d'épée, pardon, excusez-moi. Alors, le 6 de denier, c'est une carte qui va nous parler d'action, du fait d'agir avec des efforts, de s'associer, d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Le 3 d'épée, il va nous parler d'une orientation nouvelle, d'un changement, d'une transformation plutôt assez rapide, hein. Il y a une notion aussi d'acceptation, hein, dans le 3 d'épée, hein. Donc voilà, là, il y a vraiment, on vous dit que vous allez pas non plus je pense que vous n'allez pas avoir le temps surtout de vous apitoyer sur votre sort. Pour moi, il y a des énergies qui vont être, assez, rapides, pour vous, les cancers, durant ce mois de novembre. Donc je pense qu'en fait, ben, juste vous n'aurez pas le temps. Et ça me dit aussi de lever son nez, pour pouvoir, être capable de voir les opportunités et les chemins qui vont s'ouvrir à vous, hein. Donc je sens un mois assez chargé, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Alors, au dos, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il va nous parler de bonheur, d'épanouissement, d'accélération surtout, hein. Pour d'autres, il va nous parler de guérison. Alors justement, ça peut être la guérison par rapport à cette régénérescence de ces cellules, hein. Donc voilà, on va voir un petit peu plus en détail les énergies pour vous pour ce mois de novembre, les cancers. Allez, c'est parti. Alors ici, on a la carte de l'ermite. C'est une arcane majeure. La carte de l'ermite, elle va nous parler d'un retour à soi, d'un repli vers soi. C'est une carte qui va vous inviter à prendre du temps pour vous. Ça va parler aussi de cheminement spirituel. Donc peut-être les cancers que vous avez
traversé des événements, des choses, vous avez des apprentissages qui se sont posés sur votre route. Donc voilà, là, on vous invite vraiment à faire le point sur qui vous êtes, sur vos envies, sur vos désirs, hein, pour pouvoir ensuite cheminer, on va dire, de manière plus alignée. Alors ici, on a la carte du pendu. La carte du pendu, c'est à nouveau une arcane majeure, hein, comme la carte de l'ermite. Le pendu, il va nous inviter à accepter les contraintes. Il va y avoir peut-être des petits cailloux qui vont se poser sur votre route. Ça va vraiment, être bénéfique. On vous invite vraiment à apprendre à être patient et patiente, et aussi surtout à lâcher prise et à accepter le changement ou la stabilité. Parce que parfois on est dans une situation qui est pas forcément confortable, on attend que la roue tourne et elle ne tourne pas de suite. Donc voilà, ça va être une carte qui va vraiment vous inviter à lâcher prise, sur vos contraintes, sur ce que vous vivez actuellement et à essayer de trouver, on va dire, une forme alors de confort, mais entre grosses guillemets, hein. En tout cas voilà, d'essayer d'accepter au maximum la situation pour qu'elle puisse ensuite se débloquer. Parce que au plus vous allez, on va dire, ruminer cet inconfort, au plus vous allez bloquer les opportunités qui pourraient vous arriver de l'univers. Donc vraiment, essayez de lâcher prise les cancers. Alors ici, on a la carte de la justice. On a encore une arcane majeure. La carte de la justice, elle vient nous parler d'un sentiment d'injustice, de perturbation. Pour d'autres, ça peut être aussi des problèmes administratifs. Je pense plutôt que c'est surtout une forme d'injustice, le fait de justement d'être dans cette situation qui est un peu délicate. Hem, vous vous dites certainement, en tout cas pour certains, que c'est pas juste, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça, et cetera. Hem, la vie n'est pas contre vous, hein, vraiment. Heu, elle est juste faite de haut et de bas et du coup, il va vraiment falloir essayer d'accepter au maximum ce que vous vivez pour essayer, on va dire, de le traverser d'une manière, plus fluide. Je vois comme la mer et je vois une barque et c'est pas forcément confortable, mais voilà, on essaie de se détendre et je vois vraiment le mouvement de l'eau qui se calme, au fur et à mesure de votre détente. Donc il y a vraiment, voilà, toujours pareil, une forme d'acceptation. Pour d'autres, ça peut être peut-être des problèmes administratifs qui peuvent arriver, ou juridiques en fonction de ce que vous vivez, hein. Hem, alors on va essayer de voir un petit peu plus loin ce qu'il y a. Alors ici, on a la carte de l'étoile. C'est encore une arcane majeure. La carte de l'étoile, c'est une super belle carte. Elle nous parle d'être positif, de saisir les opportunités. Vous allez avoir de la chance. Elle nous parle de fécondité, elle nous parle de créativité. Donc malgré tout, dans votre malheur, vous allez avoir une main tendue, vous allez avoir de l'aide. Donc ça peut être, pour ceux qui ont des problèmes administratifs, ça peut être par exemple un avocat, un médiateur, hein. Pour d'autres, ça peut être, une rencontre qui va vraiment, vous sortir, de votre situation. Ça peut être un ami, ça peut être un partenariat, ça peut être, une association, hein. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, mais en tout cas, vous avez quand même de la chance, vous avez un aspect positif qui vient éclairer votre route, hein. Alors ici, on a la carte du pape, c'est encore une arcane majeure, c'est incroyable. La carte du pape, elle vient, nous parler d'être en capacité de demander de l'aide et surtout d'être capable d'écouter les conseils. Là, moi, ce qui attire mon attention surtout, c'est les clés, qui sont tenues justement, sous ce livre, hein. Donc on va peut-être vous délivrer des messages, des clés de compréhension. Donc c'est important d'être capable de demander de l'aide quand on se sent, vraiment submergé, mais c'est aussi, important d'être en capacité d'accepter le message qui vient. On va dire que c'est la chose la plus délicate, hein. Par exemple en guidance, parfois on peut poser voilà, des attentes
Et c'est important vraiment de lâcher ses attentes et d'accueillir les messages qui viennent. Parfois, les messages qui viennent ne sont pas forcément les questions qu'on pose, mais c'est le message qui est juste pour vous au moment où vous le vivez, en fait, tout simplement. Donc voilà, le pape, c'est tout ça. Ça va être vraiment, euh, ça va être l'appui de quelqu'un de mûr, d'un homme mûr, qui a, on va dire, une forme d'assise sociale ou professionnelle, hein. Ça va être quelqu'un qui va être en capacité de vous délivrer des conseils. Alors, ici, on a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est une carte qui va nous parler de travail, d'effort. Vous allez devoir compter sur vous parce que, voilà, une fois que vous avez les conseils, il va falloir les mettre en application. C'est pas, voilà, un coup de baguette magique. Là, il va falloir bosser réellement, hein, et pas attendre que ça vienne tout cuit. Vous avez des choses qui vont vous être, je vois des petits cadeaux sur un chemin. Vous allez avoir des petits cadeaux posés, un peu comme un jeu vidéo. Vous allez avoir des jokers, mais vous ne pouvez pas compter que sur la chance pour pouvoir continuer votre route. C'est hyper important. Il va falloir mettre en pratique parce que sinon, vous n'envoyez pas on va dire, le bon message. Voilà, vous laissez vivre, vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie et vous allez la subir tout simplement. Donc là, il va falloir un petit peu mettre en application les conseils que l'on vous donne. Alors ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une carte qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement. Donc si vraiment vous faites assez d'efforts, vous allez arriver à votre but. Vous allez arriver à concrétiser ce que vous voulez. Il y a une belle ouverture de route pour certains, hein. Il va juste falloir vraiment travailler pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Le roi d'épée, ça peut représenter un homme assez mûr, un homme d'un certain âge. Ça peut être aussi le fait de prendre des responsabilités, voilà, une sorte d'augmentation, une promotion. Alors, ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle va nous parler d'une forme de vigilance. Peut-être que certaines d'entre vous vont attirer un petit peu de jalousie par leur réussite. Peut-être va y avoir voilà, des mensonges ou un peu de trahison dans votre entourage. Ça peut être par une femme, par exemple, ou ça peut vous représenter vous, hein, en tant que femme. Donc bon, soyez prudents, prudentes, et surtout, ce qu'on me dit surtout, c'est de pas regarder de pas trop regarder ce qui se passe autour, de vraiment être concentré sur vos projets, sur vos envies, sur vos désirs, sur votre concrétisation. C'est hyper important. Alors, ici, on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, elle va vous inviter à arrêter de vous dévaloriser. Ça peut aussi, pour d'autres, nous parler d'une forme de faiblesse physique ou psychologique. Donc, il va falloir faire attention. Voilà, cette forme de trahison, de manipulation qui arrive là, à pas trop la prendre en considération, à essayer de rester un maximum confiant et confiante en qui vous êtes et en ce que vous faites, et à ne pas trop se laisser absorber par le regard des autres, par le conseil des autres, ça on s'en fiche. Vraiment, prenez les conseils auprès des bonnes personnes. En revanche, ce qui est négatif, ce qui est inconfortable, voilà, les trahisons, la manipulation, tout ça, vraiment laissez ça de côté et vraiment rester aligné à qui vous êtes et à ce que vous voulez créer dans votre vie. Et là, on vous parle, c'est encore une arcane majeure, hein, comme l'impératrice, la carte du jugement. Elle vous invite à aller de l'avant, à sortir de votre zone de confort, à être curieux, à tourner la page. Vous allez trouver une orientation nouvelle, vous allez trouver d'autres solutions à votre projet. Alors peut-être qu'une fois que vous allez avoir créé, on va dire, la base de votre projet, hein, peut-être que vous allez avoir des idées de déclinaison de choses
Ah, je vois, OK. Alors là, ça y est, on me dit la trahison, il est possible que ce soit quelqu'un qui, on va dire, s'inspire de votre projet. Il y a un peu de ça. Et peut-être que cette personne réussira peut-être un peu plus vite que vous ou pas, mais il y a voilà, il y a cette forme de trahison. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous battre, d'aller de l'avant, de tourner la page et de dire: «OK, c'est pas grave. Peut-être que elle m'a prise mon idée, mais je vais en avoir d'autres. Je vais pouvoir développer autre chose, un autre concept», où vous allez pouvoir trouver justement, quelque chose d'original qui vous correspond, qui vous fait vibrer. Donc vraiment ne restez pas, voilà, dans cette espèce de nuage-là de négatif. Essayez vraiment voilà, de sortir, la tête de l'eau et de voir les choses sous un autre angle et que peut-être que ce projet, voilà, à à l'état, on va dire, de création, vous allez pouvoir peut-être y rajouter votre patte, votre touche personnelle. Vous allez pouvoir faire quelque chose d'encore mieux. Vous allez pouvoir vous dépasser, sortir de votre zone de confort. Et justement, cette situation va vous permettre justement d'apprendre peut-être à être un peu plus vigilant, de peut-être aussi, alors ce qu'on me dit, c'est de mettre un peu plus dans la matière avant d'en parler à tout le monde. Hem, alors c'est bien de prendre les conseils, c'est OK, mais il faut matérialiser vos idées. Donc il y a aussi voilà, une forme de concrétisation peut-être, comme apprentissage, hein. Bon, ça reste un bon tirage malgré tout, hein. On a quand même de l'aide, qui vient à vous. Il y a quand même des belles choses, hein, des beaux projets. Alors, on va aller prendre 3 petits conseils pour vous les cancers pour ce mois de hop, novembre. Mon cancer, mon cancer. OK, allez. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ouais. Je pense que c'est relié à la carte justement tout à l'heure de la trahison, hein, de la reine, qui était à l'envers, hein. Hem, ne certaines d'entre vous peuvent peut-être avoir, honte de leur réussite, avoir peur de réussir, avoir peur d'éclipser, je sais pas moi, par exemple, le projet d'une sœur, le projet d'une cousine, le projet d'une amie. Donc arrêtez d'être dans la suradaptation. Vous devez vivre pour vous, c'est hyper important. Donc là, vraiment, on vous dit d'arrêter de vous cacher, en fait, tout simplement, hein. Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Le fait de faire la fête, de s'amuser, de sortir, ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à qui vous étiez, plus jeune. Justement aussi un petit peu à lâcher, cette prise de tête par rapport à voilà, à ce projet, par rapport à cette potentielle trahison. Voilà, lâchez-vous la grappe, faites-vous du bien, sortez, changez-vous les idées. Et ici, on a fait une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Bon, ben là, on vous invite, hein, voilà, à prendre un moment pour vous, à vous ressourcer, hein. Peut-être que justement, ça va être un temps nécessaire pour pouvoir réveiller un petit peu votre créativité, hein, lui laisser toute la place dont elle a besoin pour pouvoir émerger de nouvelles choses, hein. Donc voilà, si vous avez envie de partir un week-end à la campagne, au bord de mer, ça peut être une super bonne idée, hein, d'essayer un petit peu de déconnecter, hein. Ok, bon. On va aller voir les messages pour la guidance à choix. Alors, nous avons le cristal de roche ou l'agate baillie. Allez, on va demander un message pour le cristal de roche.
Ok, pour le mois de novembre, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Une carte. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste pour vous. Alors, pour le cristal de roche, nous avons Saint-Germain, libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Ouais. Peut-être que cette trahison, cette manipulation, hein, justement, est en résonance avec une vie antérieure, hein, et que vous avez besoin, de dépasser cette situation, hein. Peut-être que vous avez fait justement un contrat d'âme par rapport à ce genre de blessure, hein. Donc là, il va être vraiment temps de dépasser tout ça pour pouvoir créer de beaux projets, une nouvelle vie qui vous ressemble. Pour ceux qui ont choisi l'agate Bailly, nous avons Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc justement, le fait de se reconnecter à cette créativité va vous permettre une forme d'intégration, hein. Peut-être que vous allez arriver à canaliser des choses, canaliser votre créativité. Donc vraiment, faites-vous du bien, lâchez-vous la grappe, allez vous balader, faites-vous plaisir, partez en vacances, si vous avez envie de partir en vacances. Profitez-en, vous avez bien raison. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes à avoir d'autres clés de compréhension. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, également sur Facebook. Vous avez vraiment tous les liens dans la description de la vidéo et vous pouvez retrouver également mon site où vous avez tous les services que je propose tels que l'hypnose, les guidances personnalisées ou les soins énergétiques. Voilà, je vous embrasse.